Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais comparer deux crèmes solaires qui se disent matifiantes. La première vient de la marque Geek Gorgeous, qui est une marque hongroise, et leur crème solaire s'appelle le Zero Fill. C'est une crème solaire sur laquelle j'ai donné mon avis très récemment, donc vous pouvez retrouver l'avis complet dans mes vidéos. Et lorsque je filmais la vidéo pour cette crème solaire, à plusieurs reprises, j'ai expliqué que je trouvais qu'elle me rappelait de différentes façons deux crèmes solaires de la marque française SVR, la Photo Age et aussi la Optical Blur. Et de ces deux crèmes solaires, la crème solaire qui promet d'être matifiante et la Optical Blur. Donc j'ai voulu comparer deux crèmes solaires matifiantes, la Optical Blur et la Zero Fill de Geek Gorgeous. Concernant la crème solaire Optical Blur de SVR, c'est une crème solaire dont j'ai déjà donné mon avis il y a à peu près 2 ans sur cette chaîne. Donc de même, si vous voulez l'avis complet, vous pouvez aller voir la vidéo parce que dans celle-ci, je vais me concentrer sur la comparaison entre les deux pour voir quelles sont les similitudes et les différences. Parce que si ces éléments m'intéressent, peut-être qu'ils vous intéressent aussi pour savoir laquelle est la meilleure pour votre peau. Alors déjà, pour commencer, je rappelle que j'ai une peau qui est majoritairement grasse. En ce moment, elle est grasse sur la zone T, mais aussi sur les joues. Donc finalement, le seul endroit de mon visage qui est de type normal est sur le côté de mon visage. Et étant donné qu'on se rapproche de plus en plus de l'été, ça risque de changer et de passer à gras. Mon type de peau est majoritairement gras, mais devient plus gras, comme pour beaucoup de personnes en été. J'ai eu de la chance que ces derniers temps sur Paris, le temps a été extrêmement versatile. Donc, on a eu des températures de 16 degrés à des températures de 33 degrés. Et dans la vidéo, je filme sous des températures qui sont autour des 20 degrés jusqu'à 33 degrés. Et j'ai testé et filmé les résultats de ces deux crèmes solaires sous ces températures. Voici les deux crèmes solaires côte à côte. Elles viennent toutes les deux sous forme d'un tube simple, mais celui de Geek Gorgeous est plus grand, ce que j'apprécie. Les embouts sont également assez basiques, mais celui de Geek Gorgeous peut plus facilement se salir car le produit, dû à sa texture, a tendance à déborder plus facilement. Concernant la crème SVR, par expérience, sachez que sa teinte orangée peut tacher les vêtements blancs. Les textures de ces deux crèmes solaires sont différentes au premier abord, mais une fois appliquées et travaillées sur la peau, elles offrent une sensation qui est très similaire. Voilà ma peau grasse, sans produit, et elle paraît d'ailleurs un peu moins grasse ici qu'en réalité, surtout au niveau de la zone T et des joues. Mais rien qu'en pressant un peu ma main sur mon front, on peut déjà voir un peu de brillance qui est transférée sur ma main. Comme je le fais avant toute application de crème solaire, je commence d'abord par essuyer mon visage afin d'éliminer l'excès de sébum. Je vais commencer par appliquer la crème de SVR. Sa texture épaisse et pâteuse n'est pas facile à étaler au départ, mais plus on la masse sur la peau, plus elle devient fine et malléable comme une mousse, ce qui la rend beaucoup plus facile à étaler. J'apprécie le fait que cette pâte ou mousse, comme le dit la marque, disparaît très rapidement, même lorsqu'on applique une quantité assez généreuse de produit. Au début, cette crème solaire laisse un fini lumineux, mais cela s'estompe assez rapidement comme vous pourrez le voir par la suite.
Passons maintenant à la crème solaire de Geek & Gorgeous. Sa texture gel crème s'étale facilement et se fixe rapidement sur la peau en donnant le ressenti de former en quelque sorte un film sur la peau. En massant et travaillant la crème, la texture évolue et devient étonnamment similaire à celle de SVR au niveau du ressenti sous les doigts. Cette crème sèche vite en laissant au départ sur ma peau un fini naturel satiné. J'attends toujours quelques minutes avant de finaliser l'application de mes crèmes solaires en retirant les excès de brillance sur ma peau. Une fois cette étape terminée, on peut voir que le résultat est très similaire des deux côtés. Le fini est véritablement mat au départ, ici. Mais sur ma peau grasse, cet effet mat ne dure pas très longtemps. Il évolue rapidement vers un fini satiné mat, satiné naturel, voire naturel lumineux selon les températures. Comme il faisait très chaud il y a quelques semaines, j'ai décidé de tester les deux crèmes solaires sous de véritables conditions estivales. Il faisait 33 degrés durant les 2 jours où je les ai testées et voici ce que ça donne après 6 heures de port. Les deux crèmes offrent un fini naturel et lumineux qui brille un peu, mais c'est un bon résultat pour ma peau grasse sous de telles températures. À cause de la chaleur et de la transpiration, on peut observer quelques résidus de crème solaire au niveau du nez avec les deux crèmes car j'ai porté mes lunettes de soleil pendant quelques heures. Et pour les mêmes raisons, j'ai aussi des résidus de crème près de la racine de mes cheveux avec les deux produits, mais il y en a un peu plus du côté de Geek & Gorgeous. Cette brillance et ces résidus disparaissent rapidement dès que j'essuie mon visage. Le fini redevient alors naturel, satiné et légèrement mat avec les deux produits. Alors là, vous pouvez voir sur l'écran un récapitulatif des différentes informations sur ces crèmes solaires. En rose, j'ai mis ce qui est similaire et en vert et en rouge, j'ai mis les avantages et les inconvénients d'une crème solaire par rapport à l'autre. Donc ce sont des différences entre les deux crèmes solaires. Alors déjà, regardons le prix en bleu. Dans le cercle, j'ai mis le prix pour la même quantité de produits. Geek & Gorgeous est moins cher. Le tube en lui-même est moins cher et lorsque l'on regarde le prix par quantité, c'est aussi moins cher. Maintenant, en France, la marque SVR, on la trouve vraiment à des prix qui varient beaucoup entre 9 et 21 euros, selon qu'il y ait des promotions, selon que vous l'achetez sur le site SVR ou selon que vous l'achetez en parapharmacie. Le prix varie beaucoup, mais le prix de base est clairement moins cher avec la marque Geek & Gorgeous. Au niveau des similitudes, je ne vais pas toutes les regarder, je vais m'arrêter sur les points d'exclamation, sur la partie 100% invisible qui est ce que nous promet les marques. Au niveau de Geek & Gorgeous, j'en ai parlé dans ma vidéo où je parle de ce produit en détail. Si vous avez une peau foncée, je trouve qu'au moment où vous avez fini d'appliquer le produit et que vous l'essuyez un petit peu, il y a un effet poudré, comme si vous appliquiez une poudre matifiante translucide qui fait que mon teint devient un petit peu terne. C'est quelque chose qui ne dure pas parce que j'ai une peau grasse, donc le côté glowy de mon visage va revenir à un moment donné, mais c'est quelque chose à savoir.
Du côté de SVR, j'ai aussi mis un point d'exclamation parce que autant sur moi, elle est totalement invisible, autant j'ai déjà vu des commentaires, y compris sous ma chaîne, de personnes qui ont la peau très claire et qui me disent que la couleur un peu orangée de SVR se voit sur leur visage. Donc si vous avez le teint très clair, évitez cette crème solaire. La plus grande différence entre ces deux crèmes, c'est la texture. Personnellement, je n'ai pas de problème avec la texture SVR, mais je sais que pour la majorité, probablement la texture qui est la plus agréable et la plus intuitive à utiliser est la texture de Geek Gorgeous. Maintenant, comme je l'ai expliqué tout au long de la vidéo, si vous avez une peau grasse, ne vous attendez pas à avoir un effet matifiant qui va durer et surtout pas pendant l'été ou en ce moment c'est le printemps mais il fait assez chaud et le côté matifiant ne dure pas. Mais de toute façon, en général, les crèmes solaires sur les peaux grasses, c'est juste la catastrophe. Avec ces crèmes solaires, la catastrophe n'est pas là. Votre peau ne va pas être trop grasse, ne va pas être trop luisante. Et si elle commence à être un peu trop glowy en essuyant un peu votre visage, ça régule tout ça. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des crèmes solaires classiques qui sur les peaux grasses. Même si vous vous essuyez le visage, votre visage reste gras. Maintenant, si vous avez une peau de type normal, oui, sur vous, le côté mat va probablement rester mat et c'est confirmé par pas mal de commentaires que j'ai pu regarder sur ces crèmes solaires où des personnes qui ont des peaux normales sont satisfaites du rendu mat qui dure. J'ai oublié de le mentionner au cours de la vidéo, mais concernant l'effet sous le maquillage, je dirais que j'aime le résultat lorsque le temps est plutôt froid. Et par contre, lorsque le temps est chaud, ce n'est pas suffisant pour moi pour avoir un côté matifiant ou avoir un résultat suffisamment naturel et pas trop glowy en été. Et le problème pour moi avec ces crèmes solaires et le maquillage en été est que, étant donné que leur texture n'est pas fine, elle est plutôt épaisse, ou en tout cas le fini est similaire à une base matifiante classique. Du coup, personnellement, je ne me sens pas à l'aise de rajouter une base matifiante classique par-dessus. Je n'aime pas avoir différentes couches épaisses sur mon visage. La crème solaire Geek Gorgeous est assez récente. La SVR, je l'utilise depuis un moment et je peux l'utiliser par contre en hiver, au printemps, en automne, quand les temps sont plus froids sous mon maquillage et j'ai un beau résultat comme si j'avais utilisé une base matifiante. Et concernant celle de Geek Gorgeous, bien que je ne l'ai pas encore utilisée par temps très froid, lorsqu'on a eu des jours où il faisait autour des 19 degrés, le rendu avec le maquillage était très beau. Donc, je me vois très bien l'utiliser sous le maquillage durant les saisons qui sont plus froides. Ma conclusion finale est que j'aime ces deux crèmes solaires. Pour ma part, je ne pourrais pas en choisir une plutôt qu'une autre. Je trouve qu'elles ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Si je vivais hors de France, probablement que je me concentrerais plus sur celle de Geek Gorgeous parce que le prix est plus faible. Mais en vivant en France, sachant que la marque SVR, on peut l'avoir facilement en promo à des prix qui se rapprochent de Geek Gorgeous et que c'est aussi un produit que je peux acheter à n'importe quelle parapharmacie du coin. Avec ces éléments-là, je n'ai pas de préférence pour l'une ou l'autre de ces crèmes solaires. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à mettre vos questions en zone commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.